Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle, vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Je dis ça par la foi. Est-ce qu'on se comprend? Donc moi, je ne me lasse pas sur ces choses-là parce que je sais ce sont les vérités qui établissent réellement la vie chrétienne. Donc tu as vraiment bien fait d'être là. Je t'invite vraiment à prendre note. Je t'invite vraiment à enregistrer et ensuite à réécouter avec le replay. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen, amen. Et donc je vais parler et je vais te faire découvrir comment vivre par la foi. Nous le disons souvent, je vis par la foi, je vis par la foi. Non, 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 non. On va aller dans les détails, step by step, thématique après thématique. Et je te garantis qu'après ces temps d'enseignement, ça sera beaucoup plus clair dans ton esprit. Et lorsque tu parleras de vivre par la foi, tu comprendras vraiment et tu vas commencer à faire la différence dans ton milieu et dans ton entourage. Si tu es avec moi, donne-moi bon amen pour commencer. Amen. Amen. La Bible répète à 4 reprises que le juste vivra par la foi. Mais je veux vraiment insister sur comment vivre par la foi. Être pratique, être technique, apprendre des choses que tu peux appliquer et pas simplement comme ça en l'air. Alors, la première chose que je veux te dire, pour commencer, lorsqu'on parle de la notion de la foi, je ne parle pas ici d'un concept religieux. Tu es de quelle origine, tu es de quelle croyance, je suis de foi hébraïque ou musulmane. Je ne parle pas de cette notion de foi-là. Parce que nous ne sommes pas des religieux. Christ n'est pas venu établir une nouvelle religion, il est venu établir la relation avec Dieu, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Est-ce qu'on est toujours ensemble, CVF? Je ne parle pas non plus de ce que tout le monde possède, ce qu'on appelle une foi naturelle. La foi naturelle, chrétien, païen, nous l'avons tous. La preuve en est, c'est que quand tu rentres dans ta voiture, tu exerces ta foi. En qui? En ton garagiste. Quand tu vas chez ton pain, tu exerces ta foi. En qui? Dans le boulanger. En d'autres termes, tu fais confiance à son expertise, à sa formation, à sa compétence, de sorte que ce qu'il délivre ou propose comme produit est bénéfique pour toi. Même si tu fais partie de UFC Que Choisir. Tu regardes, tu checkes, mais en réalité, la foi naturelle, tout le monde la possède. Tu rentres dans un avion, tu exerces ta foi naturelle dans la vie de la compagnie aérienne. Tu n'es pas là à checker la vie et le CV de chaque pilote. Est-ce qu'on se comprend? Dis avec moi foi naturelle. Dis avec moi foi religieuse. Et ce dont nous on parle ici, ce n'est ni la foi naturelle, ce n'est ni la foi religieuse. Je parle de la vie de foi. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, ce que je veux te dire ce matin, pour commencer
notre enseignement. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton esprit pour que tu comprennes que la foi est l'élément indispensable à la vie chrétienne. Je répète, la foi est l'élément, pas un élément. Je dis l'élément indispensable à la vie chrétienne. Sans elle, tu ne peux pas être connecté aux choses de Dieu. Et je peux même dire que la foi, c'est le sujet principal de la Bible en dehors de la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Je ne parle pas de la foi naturelle, je ne parle pas de la foi religieuse, je parle de la foi biblique normale que Dieu nous a mandaté pour enseigner dans ce ministère. Donc, là, on est dans ce que moi j'appelle en anglais des classic teachings. C'est-à-dire des enseignements classiques que même moi je réécoute, que tu peux réécouter dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça restera d'actualité. Ce sont des choses qui ne changeront jamais. Est-ce qu'on se comprend bien? Par moment, par saison, Dieu ouvre des portes pour qu'on aborde des thématiques qui sont temporelles, même si elles viennent de la parole de Dieu qui ne passera pas. Mais ce que nous touchons ce matin, comment vivre par la foi, ce sont des choses que tout enfant de Dieu doit maîtriser. Alors, il y a des choses que tu dois comprendre et des choses que tu dois connaître pour toujours. Dis avec moi 5 piliers. Je reviendrai toujours avec ça, vous le connaissez, mais je reviens encore dessus. Il faut connaître les 5 piliers de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'élément indispensable, je l'ai dit, à la vie chrétienne. Ok, c'est vrai. Mais les 5 piliers établissent des vérités. En dehors de celles-là, la vie chrétienne n'est pas possible. Et je vais te le démontrer bibliquement. Dis encore avec moi 5 piliers. 5 piliers. La première chose, c'est que tu ne peux pas naître de nouveau sans la foi. On va lire Éphésiens, chapitre 2, le verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8, tu peux prendre dans la version second 21. Les 5 piliers, tu dois les connaître par cœur. Si tu es à l'académie, sache que ça revient à l'examen. Mais tu dois les connaître par cœur parce que c'est les fondements de la vie de foi. Ok? La Bible nous dit quoi, Sœur Saint-Pierre? En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que c'est la faveur de Dieu. On n'a rien fait de particulier pour cela, mais on est connecté à la nouvelle naissance au moyen de quoi? La foi. Au moyen de la foi. En d'autres termes, si tu es chrétien et que tu ne maîtrises pas ces réalités-là, tu peux même douter de la réalité de ta nouvelle naissance. Alors si tu n'es pas né de nouveau, c'est compliqué. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Amen, amen. La première chose, des 5 piliers, on est né de nouveau par la grâce de Dieu, mais c'est le moyen, la porte, le point de contact, le membre que Dieu nous donne pour pouvoir agripper la nouvelle naissance s'appelle la foi. Deuxième pilier, on ne peut pas combattre sans la foi. 1 Timothée 6, 12, dans la version Summer. Ce sont des petits rappels rapides, mais pour ceux qui n'ont jamais vu ça, je prends le temps de réexpliquer. Même pour moi-même, j'aime les classiques et me répéter sur ces choses-là parce que ça nourrit encore ma foi. 1. Impossible de naître de nouveau sans la foi. 2. Impossible de combattre le bon combat sans la foi. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Amen. Dis avec moi le bon combat de la foi. Je t'ai expliqué, je le répète, le bon combat de la foi, que tu sois chrétien ou pas. Mais dès que tu deviens enfant de Dieu et que tu commences à marcher sur les promesses de Dieu, que tu en fais des vérités dans ta vie, le combat, il se situe à quel niveau? C'est-à-dire que c'est l'opposition qu'il y a entre ce que Dieu dit que tu es et la réalité dans laquelle tu te trouves. En d'autres termes, si tu es malade, tu développes des symptômes, tu ouvres ta Bible, Dieu ne dira pas tu es malade et tu vas mourir. Est-ce qu'on se comprend?
Mais ma Bible te dira que par ces meurtrissures, tu es quoi? Guéri. Donc, il y a une opposition, une sorte de contradiction entre ce que Dieu dit que tu es. Le monde dit que toi, tu es stérile, mais Dieu dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. C'est là où le combat de la foi se fait. C'est-à-dire, appliquer les réalités invisibles pour écraser les réalités visibles. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on voit bien que si on ne maîtrise pas ces choses-là, ta vie chrétienne ressemblera qu'à un slogan, un autocollant. 1. Naître de nouveau, il faut la foi. 2. Pour combattre le bon combat, c'est le bon combat de la foi. Je n'ai pas encore défini c'est quoi la foi. Je pose juste les piliers. 3. Impossible de vaincre sans la foi. Je répète, impossible de vaincre sans la foi. Et là, on touche au verset qui a donné naissance par la grâce de Dieu à ce ministère. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. La Bible nous dit quoi? Que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. En d'autres termes, la foi n'est pas considérée comme une victoire, mais la victoire. Et une vieille version en anglais dit que c'est la puissance qui met le système de ce monde à genoux. J'aime ça. Ça veut dire que si tu veux vivre une vie épanouie dans la vie chrétienne sur cette terre et que tu n'es pas connecté à la réalité de la foi en tant que puissance spirituelle, tu ne pourras jamais expérimenter la victoire sur du long terme. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Dis avec moi le basique. Ce que nous sommes en train de voir, ce sont des enseignements intemporels qui resteront. Mais c'est tellement important de remettre tout le monde à niveau sur ces choses-là et on va continuer encore à progresser. Donc j'ai dit, impossible de naître de nouveau sans la foi. Impossible de combattre le bon combat sans la foi. Impossible de vaincre sans la foi, parce que la foi est identifiée à la victoire. Et je t'expliquerai pourquoi la Bible l'appelle la victoire et pas une victoire ou une solution. Est-ce qu'on est toujours ensemble, le CVF? Quatrième pilier, c'est que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans la foi, il est impossible d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, tu n'es pas un chrétien. En tout cas, tu l'es de nom ou d'appartenance, mais tu ne l'es pas dans l'effectivité. On connaît ce passage, sœur Isabelle? Hébreux 11, 6. Je pensais que tu allais me le dire de mémoire, comme ça. Non, je sais que tu sais. Hébreux 11, 6, se meurt. Hébreux 11, 6, version Semeur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Il y a deux mots qui m'intéressent ici. C'est le mot impossible et le mot doit. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on me suit toujours? D'autres versions disent il faut. Et le mot ici, impossible et faux. C'est-à-dire que c'est une obligation. Est-ce qu'on me suit toujours très bien? Ok. Je dis impossible sans la foi. Il faut, il doit. C'est comme si aujourd'hui je vais prendre un avion pour aller à Los Angeles. On me dit, tu dois aller au terminal 2A à 10 heures pour prendre l'avion Air France pour Los Angeles. Il faut que je sois là. Je dois être là. Si je ne suis pas là, l'avion partira sans moi. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'on ne me laisse pas le choix. Ici, ce n'est pas écrit au conditionnel. Sans la foi, c'est impossible. En d'autres termes, si tu veux prendre l'avion pour aller aux États-Unis, à Charles de Gaulle, à 10 heures, terminal 2A, porte 17, tu dois être là. Est-ce qu'on se comprend? Dire à quelqu'un, la foi n'est pas une option. On se connaît toujours ensemble, peuple de Dieu. Et enfin,
La foi, c'est la vie du chrétien. C'est le 5e des piliers. On a vu le premier, impossible de naître de nouveau sans la foi. 2, on a vu qu'il est impossible de combattre le bon combat sans la foi. 3, impossible de vaincre sans la foi. 4, impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et le 5e, c'est impossible de vivre la vie chrétienne sans la foi. Pourquoi? Parce que la Bible le répète à plusieurs reprises que le juste... Souvent, j'aime à dire que la foi, c'est le style de vie du chrétien. Mais en réalité, au-delà du style de vie, je mets le mot style en petit caractère et entre parenthèses. Au plus je grandis avec Dieu, je me rends compte que la foi, c'est la vie du chrétien. Parce que le style, il peut passer de mode. Le style, les gens peuvent le changer. Ils peuvent décider qu'à partir de maintenant, les valeurs sont différentes. Mais la vie en elle-même, elle ne changera jamais. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je n'ai pas encore défini la foi, je pose les piliers pour qu'on comprenne. Dans ces classic teachings qu'il faut que tu comprennes et que tu retiennes. Et donc, la version Summer rend ce passage magnifique que vous connaissez très bien de 2 Corinthiens 5, 7. Mais j'aimerais qu'on prenne ça dans la version Summer. Sœur Isabelle, s'il te plaît, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Second dit, nous marchons par la foi. Mais Summer dit, nous vivons guidés. Et j'aime ça parce qu'il y a 2 mots que j'aime bien, c'est vivre et guider. Alors que marcher, bien que ce soit très explicite, mais je le trouve moins détaillé. Summer dit, nous vivons guidés par la foi et non par la vue. La vue symbolise les 5 sens que nous avons. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc on se rend bien compte que si tu ne maîtrises pas ces 5 piliers, c'est difficile de dire que tu as la foi. Mais tu te rends bien compte que la foi, c'est la vie du chrétien. C'est l'élément indispensable que Dieu a mis dans les 66 livres de la Bible. Il dit, sans ça, tu ne peux pas manger ce livre. Est-ce qu'on est toujours ensemble, peuple de Dieu? Et quand tu étudies la vie de la première église, c'est-à-dire dans les actes des apôtres, le mouvement, le flow qu'il y a là-dedans, plusieurs fois, Luc, qui a écrit le livre des actes des apôtres, scientifique, homme précis, pointu, qui connaît le poids des mots, eh bien Luc, à plusieurs fois, il identifie le christianisme, il confond, c'est-à-dire mélanger le christianisme à la foi. En d'autres termes, il n'appelait pas le christianisme, mais il appelait le christianisme la foi. Regarde avec moi dans Actes chapitre 6, verset 7, dans la version second 21. Actes chapitre 6, le verset 7, second 21. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ils obéissaient à quoi? À la foi. C'est-à-dire que la foi est identifiée à la parole de Dieu, à la personne même de Christ. Ah, dis à quelqu'un, le juste vivra par la foi. Est-ce que tu peux dire à l'autre voisin, je marche par la foi et non par la vue? Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des choses que tu ne peux pas te permettre de ne pas les connaître. Ne sois pas comme nous, les francophones, on dit « Oh, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vu ça sur YouTube ». Non, le problème n'est pas de voir ou d'entendre. Le problème, c'est de maîtriser. Non seulement de maîtriser, mais de vivre par ça. Et cela demande de la répétition. Cela demande de l'engagement. Cela demande du temps. Cela demande de la patience. Est-ce qu'on se comprend? La vie chrétienne, ce n'est pas du fast-food. Amen. Maintenant, la définition technico-biblique de ce que c'est que la foi.
J'ai dit que ce n'était pas un concept religieux. J'ai dit que ce n'est pas une foi naturelle. Maintenant, la définition que nous avons à CVF, que le Seigneur nous a permis de connaître, elle est technico-biblique, c'est-à-dire qu'elle est inspirée de la parole de Dieu. Tu peux retourner ta Bible dans tous les sens, tu verras qu'elle est vraie. Et il m'a fallu des années à demander au Seigneur, donne-moi la formule exacte, simple, à reconnaître ce que c'est que la foi, au-delà de Hébreux 11, verset 1. Amen. Alors je dis ceci, note si tu n'as pas encore entendu cette définition. La Bible explique ceci, elle nous dit que la foi, elle est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Je répète, la foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus dira dans Jean chapitre 8, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et donc, si la foi vient de la parole qui est esprit, ça signifie que la foi elle-même, elle est aussi quoi? Esprit. Et qui dit esprit dit force spirituelle. Mais Paul va plus loin. Dans Romains 10, 17, ce passage que tu connais, qu'on a répété, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu prends ça dans la version grecque initiale, Paul utilise le terme Christ et pas Dieu. Et il va même plus loin, il dit que la foi vient de la parole révélée de Christ. En d'autres termes, en grec, on dit Rhémata Christos. Rhémata qui a donné Rhéma, R-H-E-M-A-T-A. Christos, K-R-I-S-T-O-S, Christos. En d'autres termes, la foi vient de la parole révélée de Christ et pas simplement du logos. J'espère que je n'ai pas perdu quelques-uns. Donc, si la foi est une semence, elle produira toujours un fruit correspondant à son espèce. À cause de la loi de la semence. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu établit la loi de la semence. Il dit que chaque semence produira toujours selon sa nature. Et Jésus dit que les paroles que je vous dis ici, elles sont esprit. Et dans la parabole du semeur, Jésus établit cette réalité spirituelle en disant que la parole de Dieu, elle est la semence. Donc, tu peux logiquement établir cette vérité en disant, et je le répète, que la foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, je ne parle pas ici de sentiment, je ne parle pas ici d'appartenance à une obédience, je ne parle pas ici non plus de la foi naturelle que tous les êtres humains possèdent. Non, je parle ici des choses de l'esprit. Je parle ici de cette sorte de foi, comme elle est une force spirituelle, c'est elle qui permet, alléluia, je dis c'est cette foi-là qui permet aux êtres humains de ressusciter les morts. C'est cette foi qui permet de guérir les malades, de chasser les démons. C'est de cette foi-là dont je suis en train de te parler ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci. Suivez-moi, soyez concentrés, suivez-moi. Dans Marc 11, lorsque Jésus a parlé et a maudit le figuier, Pierre lui dira, Seigneur, le figuier que tu as maudit là, il a séché. Jésus lui dira, ayez foi en Dieu. Mais la version originale dit, ayez la même sorte de foi que Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu possède la foi. Dieu possède la foi. Dis à quelqu'un, Dieu fonctionne par la foi. Et donc Jésus nous dit, ayez la même sorte de foi que moi. C'est pour ça que la Bible fait vraiment cette distinction. Et tu liras dans les épîtres plusieurs fois. Pierre dira,
vous qui avez reçu la même sorte de foi que nous. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Comment vivre par la foi? Et là, je suis qu'à l'intro de mon intro. Mais c'est tellement important. Donc, je répète. La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Christ. Pourquoi? Parce que la foi provient de la parole. Jésus dit que sa parole est esprit, donc la foi est esprit. 1 plus 1 égale 2. Est-ce qu'on comprend? Ok. On peut aller encore plus loin. Le mot foi en grec se dit pistis, P-I-S-T-I-S. Signifie la foi. Et quand tu étudies le Nouveau Testament, comme tu le sais, qui est principalement écrit en grec, il y a beaucoup de mots. Croire, être fidèle, par exemple. Pistos, être fidèle. La racine est la même. Mais il y a une différence entre croire et avoir la foi. Croire, c'est à la portée de tous les êtres humains. C'est-à-dire, croire, ça signifie quoi techniquement? Croire, tu peux noter la définition, c'est savoir plus accepter intellectuellement que quelque chose est vrai. Je ne suis jamais allé au pôle Nord, mais je sais qu'il y a des Esquimaux. Est-ce qu'on me suit? Je crois intellectuellement, le fruit de mon raisonnement, le fruit de ma déduction logique, que quelque chose est vrai. En d'autres termes, je peux croire que si j'ai soif, en prenant de l'eau, je n'aurai plus soif. Dites-moi déduction logique. C'est ça croire. Malheureusement pour beaucoup de gens, ils veulent vivre la vie chrétienne avec des déductions logiques. Mais laisse-moi te dire, nulle part dans la Bible, dans les 66 livres de la Bible, tu ne verras qu'il n'y a aucun miracle qui provient d'une déduction logique. Il n'y a pas d'amen, hein? Est-ce qu'on me comprend? Alors que avoir la foi, non seulement tu peux croire, mais tu poses des actes par ton comportement, par ta manière de parler ou de vivre, qui sont en liaison directe avec la parole révélée que tu as reçue. En d'autres termes, il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de parole révélée. La parole révélée, c'est le fruit de ta méditation quotidienne de la Bible. La parole révélée ne tombe pas comme ça. Ce n'est pas du gris-gris, tu secoues le vase et puis le génie qui sort, il te dit 3 vœux. Non. Est-ce qu'on comprend? C'est le résultat de ta marche quotidienne avec Christ. S'il n'y a pas de parole révélée, lorsque l'adversité arrivera, ta foi, elle risque de tomber. Mais je ne vais pas anticiper, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Est-ce que tout ceci rappelle quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est ma vie. Je vis par la foi, frère. Ça ne signifie pas être inconséquent. Ça ne signifie pas vivre dans le déni ou dans la négligence. Ça signifie que nous vivons, que je fais de la parole de Dieu l'autorité suprême dans ma vie. Attends, tu peux me dire que la pomme verte est rouge, mais si Dieu me dit qu'elle est bleue, alors pour moi elle est bleue. Est-ce qu'on comprend? Je lui fais plus confiance qu'à mes 5 sens. Je vais encore plus loin, plus en profondeur dans mes définitions ce matin. Je suis un peu en mode scolaire et académique, mais c'est tellement important que je prends le temps de revenir sur ça. Nos 5 sens ont pour objectif de nous connecter au monde visible dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Tout le monde connaît nos 5 sens, les 5 sens naturels que nous avons. Leur objectif, c'est de nous connecter au monde visible dans lequel nous vivons. Par contre, la foi, note bien ceci, la foi te permet aux humains
nous qui vivons dans un monde visible et palpable, de rentrer en contact et d'opérer dans l'invisible plus dans l'éternité. En d'autres termes, la foi, c'est l'élément qui nous permet d'être à la fois dans le visible et dans l'invisible. Pourquoi c'est tellement puissant? Parce que la Bible elle-même, elle nous dit que ce qui est visible provient de l'invisible. Ça veut dire que lorsque la maladie te frappe, ou la pauvreté te frappe, ou l'impossibilité de progresser te frappe, ou la stérilité, tu as la capacité, au moyen de la foi, de traiter le problème à sa racine invisible. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ça veut dire qu'elle nous connecte à deux réalités. Les réalités invisibles et éternelles, à savoir Dieu et sa parole. C'est pour ça que la foi est esprit. Ce n'est pas le fruit d'une logique ou de simplement d'une adhésion. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on est toujours ensemble de CVF? Ok. Je vais encore continuer. Je te conseille vraiment de prendre note. Je vais t'expliquer quelque chose que le Seigneur m'a fait découvrir il n'y a pas très longtemps et je marche vraiment dans ça et je n'ai touché que, on va dire, 5 à 10% de cette réalité spirituelle et je prie tous les jours pour ça et je vais t'expliquer. Je dis ceci, prends bien note, que la foi te connecte au voici de Dieu. Le terme voici est tellement important dans la Bible. Et j'étudie ça et je découvre des choses, on m'a fait découvrir des choses extraordinaires dans la parole de Dieu. Je répète, je dis que la foi t'introduit dans le voici de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on est ensemble, le CVF? La réalité spirituelle est la suivante. C'est que la foi, qui est esprit, qui provient de la parole révélée de Dieu, habite et agit dans le voici de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la foi se conjugue toujours au présent. Lorsque la foi se conjugue au futur, elle devient l'espérance. On aura le temps de revenir sur ça. L'espérance donne naissance à la foi. On aura le temps de revenir sur ça. Mais je dis que la foi, celle que nous déclarons, que nous confessons, habite et agit dans le voici de Dieu. C'est-à-dire que le voici de Dieu, c'est ce que moi j'appelle le présent intemporel dans lequel Dieu agit. Pourquoi? Parce que Dieu habite en dehors du temps. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? On est toujours ensemble? Ok. Dieu habite et agit en dehors du temps. Et quand la Bible, à chaque fois, introduit le terme « voici », ce qui se passe spirituellement, c'est que ce terme « voici » ouvre une porte spirituelle qui amène le surnaturel de Dieu qui fonctionne toujours dans le présent de l'éternité sur notre présent quotidien qui passe. Est-ce qu'on est toujours là? Emanise. Amen. Est-ce qu'on comprend? Je vais expliquer dans les détails, mais vraiment comprends ça bien parce que le Seigneur nous appelle à être des techniciens de ces réalités spirituelles. C'est-à-dire que la foi qui est esprit, qui nous permet de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de fonctionner comme Christ, agit toujours dans le présent. Même si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas. Est-ce qu'on me comprend mieux? Même si ta guérison n'est pas encore matérialisée, mais quand tu la reçois dans ton esprit, tu es dans le voici de Dieu qui ouvre une porte intemporelle et cette chose, elle est là. Mais maintenant, c'est ta constance dans ta vie de prière, de déclaration et de foi qui va amener la matérialisation de ça. Est-ce qu'on me comprend mieux? Je disais que Dieu siège en dehors du temps et de l'espace. Et on sait tous que la foi est supérieure au temps et à l'espace. Pourquoi?
Parce que le temps et l'espace dans lequel nous vivons ont été créés au 4e jour de la création. Et que Dieu a utilisé la foi pour tout créer. Ça veut dire, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage dans le livre de Amos. La Bible dit, voici le temps qui va arriver où celui qui est en train de semer, il va rattraper celui qui est en train de moissonner. C'est une vérité biblique impressionnante. Ça veut dire que la foi a la capacité soit d'accélérer le temps dans lequel nous vivons. Parce que nous les humains, nous vivons dans un temps chronos. On part du point 1 jusqu'à 2021, 2022, 2020. On continue. Mais Dieu, je le dis, siège en dehors du temps chronos. Il a créé le temps. Et lui, si tu veux, pour comprendre, il fonctionne dans une saisonnalité qu'on appelle techniquement dans la Bible le terme kairos, qui signifie période, ère et temps. Mais Dieu est au-dessus de ça. Ça veut dire que la foi qui fonctionne dans Dieu et qui est en nous a la capacité soit d'accélérer le temps, soit de le stopper comme Josué. Est-ce qu'on me suit? Ézéchias avait demandé à Dieu un signe. Et Dieu a fait reculer le temps. Cherche dans ta Bible, tu vas voir. Il a fait cette demande par la foi. C'est pour ça que je dis que le voici de Dieu, ça doit être notre élément dans lequel nous vivons. La foi véritable, celle qui est puissante, elle opère dans le voici de Dieu. Parce que quelle que soit la réalité dans laquelle tu te trouves, qu'on appelle ça stérilité, pauvreté, divorce, maladie ou mort, mais quand Dieu dit « voici, je viens », c'est terminé. Est-ce qu'on comprend mieux? Vous êtes toujours là avec moi? C'est pour ça que je dis que la foi, elle habite et elle agit, elle fonctionne dans le voici de Dieu. Et ce terme qui sonne dans mon esprit, je ne sais pas comment l'expliquer en français, je dis le very present of God. Le très présent de Dieu. Lorsque la foi agit et vit dans le voici de Dieu, tu es connecté à la nature même de Dieu. Parce que tout dans Dieu se conjugue au présent. Il s'appelle « Je suis ». N'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit toujours? Je ralentis ou c'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Et le terme « voici » est tellement important pour nous qui vivons dans la foi. Bien-aimé, lorsque tu traverses des moments difficiles, cherche le voici de Dieu. C'est la réponse à tous tes problèmes. Parce que lorsque le voici apparaît, tu es connecté dans cette réalité qu'on appelle le oui et le amen de Dieu. En d'autres termes, c'est la personne même de Christ. CVF, on est toujours ensemble. Le voici qui est le very présent de Dieu, là où Dieu opère, il est je suis. Quand tu es malade, il te dit je suis ta guérison. Quand tu es fauché, il te dit je suis ton héritage et ta fortune. Quand tu es molesté, il dit je suis ton bouclier. C'est ça le voici de Dieu. Et dès que ce voici apparaît, tous tes problèmes disparaissent. Dis à quelqu'un, le juste vivra par la foi. Le voici de Dieu élève ton esprit à fonctionner dans deux autres dimensions. Le mot voici, tu peux le dire, c'est vois ceci ou vois ici. Bon, je crois que je vais... Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je dis, le voici de Dieu, c'est la dimension dans laquelle nous nous opérons dans la foi. On peut venir te dire, voilà, il te reste 5 mois à vivre. Mais tu sais dedans de toi que tu as reçu des paroles de Dieu. Tu médites la parole de Dieu et tu reçois ce réma de Dieu. Et dans ce réma, Dieu t'apparaît et te dit, voici, tu vas accomplir des grandes choses.
Ce voici-là écrase les limites de ta stérilité, de ta maladie. Ah, si j'étais toi, moi j'allais acclamer. Moi j'ai acclamé moi-même. Le voici de Dieu nous fait introduire, opérer et demeurer dans un principe biblique tellement puissant que j'aime beaucoup, je vais t'introduire dans ça. La Bible appelle ce principe-là la vérité présente. Dis avec moi la vérité présente. La vérité présente écrase tout. Il y a des vérités qui sont établies pour l'éternité, pour les âges à venir, pour les temps qui viennent. Mais quand la vérité devient présente, toute opposition cesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que toute la gloire qui est dans le « je suis » de Dieu vient écraser toutes tes dettes. Vient te libérer de toutes tes oppressions. J'aime bien, Pierre utilise souvent ce terme-là. Il appelle ça la vérité présente. Est-ce que tu peux dire que moi, la vérité présente de Dieu? Dans 2 Pierre, chapitre 1er, sœur Isabelle, verset 12, dans la version second 21. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12, dans la version second 21. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage. Verset 12, 2 Pierre, chapitre 1er. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ah ah! Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux encore relire, sœur Isabelle. Je sais que d'autres découvrent ça. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. En d'autres termes, tu ne peux pas être affermi dans la vérité présente si on ne t'a pas répété, si on ne t'a pas répété, si on ne t'a pas réenseigné. Dis avec moi la vérité présente. Parce que c'est une dimension de foi à laquelle rien ne peut résister. Est-ce que CV fait toujours là? Il dit, je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses. C'est ce que moi je fais en vous rappelant ces choses-là. Le juste vivra par la foi. Nous vivons guidés par... Je vous rappelle ces choses-là. Bien que vous les connaissiez déjà. Dans quel but? Pour que tu sois affermi. La vérité présente qui fonctionne dans le voici de Dieu. À ces choses-là, le oui et le amen de Dieu. Aucune chose... C'est là où on est connecté dans cette dimension que j'ai dit qu'on ne peut pas vaincre sans la foi. C'est ça qui est la victoire. Il n'y a aucun élément sur cette terre, visible ou invisible, spirituel, matériel ou humain, satanique, démoniaque ou sorcellerique, qui peut résister à la vérité présente. Parce que Jésus il dit quoi? Je suis le chemin. Il dit je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. La vérité, par définition, ne change pas. Mais toute vérité ne devient pas présente pour toi. Est-ce qu'on comprend? Frère Kevin, tu penses qu'ils comprennent? C'est que c'est l'onction. Je dis, toute vérité ne devient pas présente pour toi. Aujourd'hui, tu es frappé par la stérilité. Jésus dit, je suis la vérité. La vérité du plan de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. Mais cette vérité n'est pas encore présente dans ta vie. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pour ça que l'apôtre Pierre parle de vérité présente. Et c'est la foi qui, la vérité présente, siège dans l'éternité, dans le monde spirituel. Et c'est ta foi qui ramène cette vérité éternelle dans ton présent quotidien. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais là, tu ne trouves toujours pas de travail. Ça veut dire que cette vérité n'est pas encore présente dans ta vie. Quand je parle de présente, effective. Et l'élément qui la rend effective dans ta vie, c'est la foi. Est-ce qu'on comprend mieux?
Dis avec moi, vérité présente. Non seulement on doit connaître, mais on doit être affermi là-dedans. Ça veut dire être enraciné fortement. Enraciné puissamment. Et donc, le voici de Dieu, dans la dimension dans laquelle habite, réside et opère notre foi, dès qu'elle devient une réalité en nous, elle change tout le reste. Est-ce qu'on me comprend? Quand la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », ça veut dire que cette vérité présente est effective sur la terre. Mais pourtant, on l'avait prophétisé des siècles auparavant. Mais il fallait attendre le « Voici de Dieu ». C'est dans cette dimension de foi que Dieu nous appelle à opérer. C'est dans cette dimension de foi que Dieu t'attend. Luc chapitre 10, 18, 19, second 21, s'il te plaît, sœur Isabelle. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous dis avec moi, voici. Pour que on puisse aujourd'hui être capable de chasser les démons, il fallait un voici. Le ministère de la délivrance a commencé par Jésus-Christ. Avant lui, on ne chassait pas les démons. Mais pour cela, il fallait un voici. Est-ce qu'on comprend? Elle rend cette réalité spirituelle à la portée des êtres humains. Il n'y a que par la foi qu'on peut accéder à ces choses-là. Quelle que soit la nature de ton problème, de ton couple, de ton foyer, de tes enfants ou autres, rien ne peut résister au voici de Dieu. Et en apprenant ces enseignements classiques, comme je les appelle, tous ceux qui opèrent dans la foi sont qualifiés d'orgueilleux dans la Bible. Parce que rien ne te fait plus peur. Rien ne peut plus te retourner. Parce que lorsque la tempête arrive, et elle arrivera, mon but, c'est de t'enseigner comment pratiquer et recourir au voici de Dieu. Et lorsque cette chose-là arrive, toute ta réalité change. Est-ce qu'on me comprend? Et donc il dit, Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, ça commence par quoi? S'il n'y a pas de voici, on ne peut pas chasser les démons. Il n'y a pas de miracle possible. Il n'y a pas de résurrection possible sans le voici. Est-ce que les étudiants de la foi sont toujours avec moi ce matin? Tu peux reprendre, sœur Isabelle, s'il te plaît, 18 et 19. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dis à quelqu'un, rien ne pourra te nuire. Rien. Parce qu'il y a un voici qui nous introduit dans une nouvelle dimension de la foi. Tout ce que nous faisons, quand on prend autorité, quand on prie contre la maladie, quand on prie contre la pauvreté, c'est parce qu'une porte a été ouverte. Et cette porte s'appelle le voici de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ok. On va prendre un autre passage, je vais t'expliquer encore cette réalité. Apocalypse chapitre 1er, le 8e verset. Toujours dans second 21, sœur Isabelle, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 1er, le 8e verset. Là, c'est Jésus qui parle lorsqu'il apparaît à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Ok? Vas-y. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Tu peux encore relire, sœur Isabelle, s'il te plaît. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Écoute-moi très bien. Ce verset, tu le connais par cœur. Tu l'as déjà lu. Mais je vais te faire découvrir une réalité. Quand j'ai compris cela, ça m'a introduit dans une dimension nouvelle de ma vie de foi. Ce qui est frappant ici, je parle de la vérité présente, je parle du voici. N'est-ce pas? Ok. Quand Jésus se présente à Jean, il dit,
je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il y a une chose qui doit te frapper quand tu lis ce texte, c'est que les deux premiers verbes, c'est le verbe être. Et logiquement, il devrait dire celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Mais il n'utilise pas le verbe être. Et j'ai commencé à regarder dans ma Bible, en grec, en hébreu, à chercher, à checker. Et ça fait bim dans ma tête. Je dis, ah oui, c'est ça. Et je t'explique ça ce matin. Quand Jésus il dit, il est celui qui est, la foi se conjugue toujours au quoi? Au présent. Elle tire sa source et ses racines dans les actions passées. C'est pour ça que Dieu était capable de dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce qu'on comprend? Mais ce qui est frappant, il ne parle pas au futur. Parce que celui qui vient, c'est au présent de l'indicatif. Vrai ou faux? Et la terminologie exacte en grec, celui qui vient dans la conjugaison primaire, est conjugué au présent continu. Est-ce qu'on comprend mieux? Vous connaissez le présent continu? Ceux qui, en anglais, vous avez appris ça à l'école, n'est-ce pas? Present continuous. Where is Brian? Brian is in the kitchen. N'est-ce pas? On dit, hé, pasteur, il ne sait plus quoi prêcher, comment ça... C'est terrible. Non, 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 non. Le présent continu, suis-moi très bien. Le présent continu, c'est un temps qui explique une action répétée et continue dans le temps. Ok? C'est pour ça que Dieu, il ne dit pas celui qui viendra. Il dit celui qui est. Maintenant, la foi se conjugue au présent. Celui qui était, parce qu'elle tire le logos, la source, dans les exploits et des choses passées. Et quand tu es dans les logos passés, la source, la foi de la parole passée, elle nourrit ton présent, elle permet à Dieu de venir maintenant. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça, nous qui fonctionnons dans la dimension de la foi, nous sommes dans le voici de Dieu, dans la vérité présente de Dieu, dans le oui et le amen de Dieu. Il dit alpha et oméga. En d'autres termes, je peux encore aller plus loin que ça. J'espère que tu pourras toujours me suivre. Le Tout-Puissant, la nature du Dieu Tout-Puissant se manifeste au présent. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis alpha et oméga. Celui qui était, qui est, et qui est en train de venir maintenant. Cette clé que je te donne, quel que soit l'obstacle, le combat auquel tu peux faire face dans la vie, rien ne peut résister au voici, parce que le voici de Dieu ouvre la porte pour que le Dieu Tout-Puissant entre et stoppe tous tes problèmes. C'est pour ça que je dis que la foi n'est pas une option. C'est la victoire qui met le système de ce monde à genoux. Celui qui est maintenant, qui était dans le passé à Golgotha et qui continue à venir maintenant. Pas qui viendra, parce que ton problème, tu dois le régler maintenant. Est-ce qu'on comprend? Ton problème, la solution, c'est maintenant. Et quand tu pries, Dieu te répond maintenant. Même si ça doit se matérialiser dans 2 ans. Mais la réponse, tu l'as quand? Est-ce qu'on me suit? C'est ça qui fait la force de la parole de foi. C'est pour ça que je peux dire que la foi n'échoue jamais. C'est impossible. Parce qu'elle est connectée au oui et le amen de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Celui qui était, celui qui est et qui est en train de venir. Est-ce qu'on comprend? On continue encore.
Tu peux descendre au verset 17 de mémoire, toujours second 21. Verset 17 de mémoire, je pense. Quand je le vis, je tombais Voilà. à ses Donc, pieds. écoute bien ce que j'en dis et comment ça va se passer, sa conversation ici avec Jésus. Vas-y, sœur Isabelle. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en Donc, c'est disant... Jésus, n'est-ce pas? Jean, il voit Jésus parce qu'il est en train de travailler. Il était sur l'île de Patmos. Il était prisonnier, exilé. C'était une île où on t'envoyait pour mourir. Il était en train de faire son travail de prisonnier, de bagnard, de galérien. Mais il dit, j'étais en esprit. Ça veut dire que malgré ses galères, il était connecté aux réalités du Seigneur. Et Christ lui apparaît et va lui ouvrir tout le récit de l'Apocalypse. Est-ce qu'on comprend? Et c'est là au début. Et donc quand il se retourne et il voit Christ, tellement sa glorieuse présence est puissante, notre chair humaine ne peut pas supporter. Il dit, je suis tombé comme mort à ses pieds. Ok? Jusque-là, c'est bon? Ok, sœur Isabelle, tu peux reprendre, s'il te plaît. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, N'est-ce pas? Alpha et Oméga. Continue. le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Aha. Amen. Jésus dit, j'étais mort et je suis revenu à la vie. N'est-ce pas? Il introduit encore le mot important. J'étais mort et quoi? Voici. Je suis vivant. Et du fait qu'il soit mort et qu'il y ait eu un voici, il détient les clés de la mort et... Ça vous rappelle quelque chose? Tu peux voir le replay de dimanche dernier, si tu as raté l'épisode de la saison 3. Il dit, voici, c'est le voici là qui nous donne l'autorité de manager et de gérer non seulement la mort, mais aussi quoi? Le séjour des morts. Tu ne peux pas être dans le voici de Dieu si tu ne maîtrises pas les réalités de la foi. Parce que ça ne se base pas sur ce que tu ressens. Je le dis et je le répète, je reprends encore cet exemple basique à la portée de tout le monde. Tu peux avoir 45 de fièvre. Allez, 41. De fièvre. Tu es en train de transpirer dans ton lit. Mais le Seigneur te dit, tu es guéri. Et lorsque tu reçois cette parole dans ton esprit, c'est une réalité là maintenant. Même si le docteur te dit, ça prendra 3 semaines, il y aura des séquelles, mais la guérison, tu l'as là, maintenant. Maintenant, la manifestation visible et palpable de cette guérison, ça peut prendre du temps. Mais ça n'enlève pas que dans l'éternité, lorsque Dieu s'est manifesté à toi maintenant, tu l'as reçu tout de suite. Est-ce qu'on comprend? Dans Matthieu chapitre 11, de mémoire, à partir du verset 2, tu restes sur second 21, Jean-Baptiste se trouve en prison, entouré par les murs, par les soldats, par les chaînes et tout cela. Et il pose une question, il envoie des disciples vers Jésus. N'est-ce pas? Ok, sœur Isabelle, tu peux nous conduire dans la lecture. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Aha. Prends-moi ce même verset d'Arby. Juste le verset après, on revient dans second 21. Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Relis encore, sœur Isabelle, il dit quoi? Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? On comprend ça? L'attribut de celui qui vient est réservé au Messie. Ah là 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 là, CVF, on est toujours ensemble. Jean pose la question. Au lieu de dire, es-tu le Messie, le grand roi, celui qui vient dans l'intemporalité là tout de suite? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Une dernière fois. Es-tu celui qui vient ou on doit en attendre un autre? Et quand Jésus se manifeste à Jean dans l'Apocalypse, on l'a vu tout à l'heure, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. On revient sur second 21, toujours dans Matthieu 11. Regardez maintenant la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Ce que vous entendez et ce que vous voyez est conjugué à quel temps de conjugaison? Au présent.
N'est-ce pas? Au présent, tout de suite là, c'est la matérialisation, la réalisation de ce que Ésaïe avait dit dans Ésaïe 61, Ésaïe chapitre 35, Ézéchiel 34, lorsqu'on parle du Messie. Mais il dit là, maintenant, on est dans ce que j'appelais tout à l'heure la vérité présente. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de discours. Mais cette vérité présente, ça suffira pour dire à Jean, Jésus est vraiment celui qui vient. Et je déclare ce matin que le Christ que nous prêchons et que j'enseigne ce matin est celui qui vient dans ta vie maintenant, quelle que soit la nature de ton problème. Si tu reçois cela, donne-moi quelques bons amen. Peu importe ce qu'on a pu te dire comme rapport négatif sur ta situation. Mon Jésus est celui qui vient. Et non seulement qui vient, comme je t'ai expliqué, en grec c'est conjugué au présent continu. Il continue de venir et il est déjà là. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Wow. Donc, ça c'était mon intro. Hein. Je peux commencer le message? Amen. Amen. Ok. Je disais que le but de ce message, c'est de te faire connaître et apprendre d'une manière technique, pratique, comment vivre par la foi. Et j'ai pris cette image dans mon esprit que le Seigneur m'a fait comprendre. Parce que vivre par la foi, c'est comme une habitation. Et dans cette habitation, il y a plusieurs pièces. Et pour accéder à chaque pièce, il faut passer par une porte. Est-ce qu'on comprend? Et il y a plusieurs portes. C'est pour ça que je disais que cet enseignement peut prendre 1 mois, 2 mois, je ne suis pas pressé. Et à chaque fois, tu découvriras une nouvelle porte et tu sauras vivre par la foi d'une manière effective. Amen. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 3, Jean 3, 16, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Ok. Mais quand il parle avec Nicodème, il lui dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. Je vous ai toujours expliqué la différence qu'il y a entre voir et entrer. Voir, ça signifie que tu es enfant de Dieu, tu connais l'église, tu as la parole de Dieu, tu as YouTube, tu as tout cela, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Si tu te contentes juste de voir, ce n'est pas bon. Et pourtant, nous, les étudiants de la foi, on sait que voir, c'est tellement important. Mais ici, voir, c'est l'introduction. Jésus dit, il faut maintenant fonctionner dans la dimension du Saint-Esprit, de la parole révélée pour entrer. Entrer, ici, ça signifie prendre pleinement possession des réalités célestes. Est-ce qu'on comprend? Et on ne peut pas entrer s'il n'y a pas de porte. C'est pour ça que je parle de porte à chaque fois, maintenant, dans mon enseignement que je commence. On va dire, mais si après 1 heure pour introduction, on ne va pas s'en sortir, Marguerite. Dis à Marguerite d'être patiente. Est-ce qu'on se comprend? Alors, rapidement, il y en a plusieurs, mais je vais juste en faire 1 ou 2 ce matin, et après on va s'arrêter. La première porte, ce n'est pas par ordre d'importance, il y en a plusieurs. D'accord? Je ne dis pas que c'est la porte 1, non, non. L'important, ce qui est inaliénable, c'est les 5 piliers que je vous ai donnés. On a défini ce qu'est la foi, elle demeure dans le voici de Dieu, elle agit dans le présent, etc. Ça, c'est des choses qui ne changent pas. Maintenant, il y a certaines expériences que tu seras amené à vivre dans ta vie de la foi. Le but, c'est de t'apprendre à vivre par la foi. C'est pas être cool Raoul, m'en foutis, je vis par la foi, Dieu fera. Non, 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 non. C'est une vie pratique et effective. Au contraire, les gens qui vivent par la foi sont très précis, très pragmatiques, très cohérents avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Ok. Et donc, la première chose que je peux te dire, la première porte que tu dois saisir, c'est que la foi, comme je te l'ai expliqué, en tant que force spirituelle, n'est pas une alternative. Elle est un must, une obligation non négociable de la part de Dieu. La foi, c'est un choix
indispensable que tu dois faire. Tu dois décider de suivre la parole de Dieu, quoi qu'il t'en coûte, quoi que tu en penses, quoi qu'on puisse te dire dans ta maison, ton père, ta mère. Jésus dit, je suis venu des fois apporter l'épée dans une maison. 3 d'un côté, 2 de l'autre. Pourquoi? Parce que quand on va se décider à suivre Christ, quoi qu'il advienne et quoi qu'il en coûte, on comprend que la vie de foi, la porte que tu dois saisir, c'est que ce n'est pas une alternative. Tu n'as pas le choix de compter sur Dieu à 200 000%. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est un choix. Et dans Hébreux 11, on nous en parle beaucoup. Je prends l'exemple de Moïse rapidement, toujours second 21. Hébreux chapitre 11, 24 à 25. Hébreux 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Ok. Moïse a décidé à un moment, quoi qu'il en coûte, je vais suivre Israël dans ses galères plutôt que d'être prisonnier en Égypte avec le luxe. Est-ce qu'on me comprend? Je reviendrai encore sur ça. Mais j'aimerais introduire une dernière réalité. Je sais que j'ai donné beaucoup on va dire d'infos. Mais j'ai vraiment dans mon cœur cette dernière chose que j'aimerais dire ce matin. Et je vais m'arrêter sur ça. Je reprendrai peut-être sur ça. De toute façon, on est chez nous, n'est-ce pas? On n'est pas pressé. Une autre porte que tu dois saisir, c'est ce qu'on appelle la porte de la profession de foi. La porte de la profession de foi. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre la profession de foi et la confession de foi. La foi est une profession. Oui, la foi est quelque chose qu'on déclare, une confession. Oui, mais la dimension de la profession est supérieure à la dimension de la confession. Ah, si tu ne regardes pas le replay, tu seras perdu. Ok? Nous connaissons la puissance qu'il y a dans la déclaration. La puissance qu'il y a dans la proclamation de la parole de Dieu. C'est vrai. Mais je vous ai dit, quand tu te colles au texte original, tu verras que dans le Nouveau Testament, les apôtres utilisent plus le terme profession de foi que déclaration ou confession de foi. Amen, amen. La différence, elle est à ce niveau-ci. Tu peux déclarer ou confesser la parole de Dieu sans te mettre en mouvement, sans te mettre en action. Mais quand la Bible parle ici de notre profession de foi, c'est quelque chose déjà, qui est quotidien, parce que c'est de là que vient le terme profession en français, n'est-ce pas? C'est le métier, quelque chose que tu fais tous les jours, ta profession. Ici, on nous dit notre profession de foi. C'est quelque chose non seulement qui est quotidien, répétitif, mais qui induit la notion de l'action et du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déclarer, c'est vrai, mais des fois sans agir. Mais il m'est impossible de faire de la parole de Dieu ma profession de foi sans être en mouvement. Je ne sais pas si tout le monde me suit très bien. On a vu tout à l'heure dans ce passage de 1 Timothée 6, 12, je pense qu'on peut relire rapidement, sœur Isabelle, quand Paul dit « Combat le bon combat de la foi ». On était dans la version Summer, je pense. Hein? Ok, tu peux relire pour nous bien-aimés, s'il te plaît. Version Summer, 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle
profession de foi. Dis avec moi, profession de foi. On comprend que dans la logique du bon combat de la foi, la déclaration ne suffit pas. Il faut rentrer dans la dimension de la profession. Dans la profession. Et Hébreu dira que Jésus-Christ, il est l'apôtre de la foi que nous professons comme étant vrai. Je ne veux pas trop bombarder de versets parce que des fois le montage me dit, pasteur, il y a trop de versets. Ah, ils font du bon travail. Amen. N'est-ce pas qu'ils font du bon travail? L'audiovisuel me dit ça des fois, pasteur, il y a trop de versets. Je me retiens. Alors, je dis, Jésus-Christ, il est l'envoyé, apostolos en grec. Le souverain sacrificateur de ce que nous professons. Professer, confesser. Est-ce qu'on voit la différence un peu maintenant? Ok. Lorsque la Bible parle de la profession, le mot grec c'est homologio. Homo, pareil, logio, logos, parole. En d'autres termes, nous parlons comme Dieu parle. Jésus aujourd'hui, en tant que souverain sacrificateur, le travail du souverain sacrificateur c'est quoi? C'est de faire des sacrifices pour le sang, pour être accepté et libérer la bénédiction. Est-ce qu'on me suit? Ce que Jésus fait aujourd'hui, il est le souverain sacrificateur parfait selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux, chapitre 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Maintenant, en tant que souverain sacrificateur, la Bible dit, il est le souverain sacrificateur de notre profession de foi. Pour que le pardon soit effectif et que la bénédiction soit libérée du sacrificateur, il faut que ce que toi tu professes soit la même chose que ce que l'apôtre et le souverain sacrificateur professe. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je dis que la dimension de la confession, de la déclaration, c'est bien. Parce qu'on commence par là. Lorsque on fait le suivi ici à l'église, lorsqu'on est dans le concept de la foi, volume 1, volume 2, on vous apprend à confesser et à déclarer. Mais maintenant, on commence à professer. Est-ce qu'on comprend mieux? La profession de foi. Le boulanger, il est boulanger tout le temps. Même en RTT, on lui dit profession boulanger. Est-ce qu'on comprend? Tout le temps. La déclaration, c'est de temps en temps. Mais la profession, tout le temps. Homologio, tout le temps, tu parles comme Dieu parle dans la même dimension de foi. Bon, je vais m'arrêter là pour ce matin. Trop d'infos, ça va? Est-ce qu'on comprend? Donc aujourd'hui, c'est l'intro de ce que nous sommes en train de voir. Vraiment, retiens ceci, que la foi se conjugue au présent. Ce n'est pas une alternative, c'est une profession. Ce sont des portes que je te donne pour vivre la vie de foi d'une manière effective, à la portée de tout le monde. Mais, de la part du Seigneur, écoute et réécoute ce message. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur ce matin? Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi.
CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.